Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, comme en ce moment j'ai pas trop la possibilité d'aller au ciné et que niveau série c'est un peu vache maigre, on va partir dans un autre délire. Alors ce sera une review aussi, hein, mais pas de film ni de série, mais de comédie musicale. Et ouais, parce que j'étais récemment faire un petit séjour à Londres, que c'était super sympa, en plus on a eu beau temps, et que là-bas, niveau musical, il y a carrément de quoi faire, et que du coup, avec madame, on en a un petit peu profité. Et comme je suis un fan de la saga Retour vers le futur, j'ai eu du mal à résister à l'envie d'y aller. Oui, puisqu'ils le produisent actuellement, ce spectacle. Qu'en plus, il est bien noté, donc en moyenne, c'est vrai qu'il oscille entre 4,8 et 5 sur 5. Nom de Zeus! Donc bon, oui, c'est quand même pas mal, Et que le show en question est quand même récompensé du Laurence Olivier Award en 2022. Alors pour ceux qui l'ignorent, les Olivier Awards, c'est l'équivalent anglais de nos Molières. Alors pour le pitch, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps, ça reprend exactement la trame du premier film, avec évidemment quelques petites libertés scénaristiques qui, normal, sont plus adaptées à du musical et avec aussi la gestion de l'espace que cela implique, ou encore pour éviter d'éventuelles dissonances, comme le fait que Emmett Brown ne meurt plus en 1985 par le coup de feu de Libyen, mais par une irradiation accidentelle au plutonium. Voilà, et puis d'autres petites choses comme ça. Mais franchement, ça n'entachera pas la fidélité à l'œuvre d'origine et au propos principal. Et pourquoi je voulais vous en parler de cette pièce, de cette comédie musicale ? Parce que c'est tout bonnement une bombe atomique. Et que, comme à la base, c'est une chaîne de ciné, je pouvais pas ne pas en parler compte tenu de l'origine de l'histoire. Et aussi, l'intérêt de pouvoir en parler, c'est que si vous avez l'opportunité d'aller à Londres très prochainement, que vous soyez fan ou non de Back to the Future, foncez-y, mais vraiment quoi. Mais même si vous n'êtes pas fan, puisque d'ailleurs, moi, ma compagne, qui n'est pas une passionnée de science-fiction, a été littéralement bluffée. Donc, Back to the Future, musical qui actuellement est en représentation à l'Adelphi Theatre, donc pour le moment jusqu'à fin octobre 2023, sachant que son succès est tel qu'ils ont également décidé de le reproduire à Broadway, avec aussi une tournée planifiée au nord des États-Unis. Et qui sait, comme souvent les gros succès du musical ont tendance à passer par la France, Paris pourrait éventuellement voir arriver le show d'ici 2024-2025. Ça serait bien que ce soit un petit peu plus tôt, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, c'est vrai que là, comme ça, tu te dis, ok, adapté en comédie musicale, Le Roi Lion, The Full Monty, Sister Act, Grease, West Side Story, et j'en passe, ça tombe presque sous le sens. Mais Back to the Future, on aurait tendance à se demander pourquoi. Qu'est-ce qui justifie d'adapter un tel film en musical ? Surtout quand tu dois aussi apporter le spectacle qui est lié. Eh bien, douter de ça est une pure erreur, tellement les mecs ont pondu un truc absolument dantesque. Pourtant, j'en ai vu des spectacles et des comédies musicales, mais là, on vient de passer un step énorme en la matière. Mais oui, Retour vers le futur, le musical mérite carrément d'exister pour la simple et bonne raison que la majeure partie de l'histoire se passe en... Le 5 novembre 1955. Eh ouais, en 1955. Donc, grande époque musicale du rock et du twist. Donc, l'histoire s'y prête à merveille. Notamment entre une séquence dans la chambre de Lorraine qui rappellerait presque un titre des Pink Ladies dans le film Grease, ou encore la course-poursuite entre Biff et Marty, qui dorénavant se passera dans les couloirs du collège de Hill Valley. Et puis ces décors et ces costumes bien d'époque, donc on tombe littéralement sous le charme de la proposition, même si évidemment on va aussi lorgner du côté des années 80, bien sûr, rapport à une partie de l'histoire qui se passe en 1985, ou encore certains styles musicaux qui vont être beaucoup plus anachroniques, comme notamment une danse d'Emmett Brown en milieu de show qui va plus tabler dans de la musique moderne et des chorégraphies hip-hop, mais tout aussi jouissive à l'idée justement de voir le savant fou mener la danse
sur ce registre malgré son âge, quoi. Donc musicalement, c'est du pur bonheur et les chorégraphies qui mêlent danse et action sont un vrai tourbillon de fraîcheur et d'énergie qui en plus seront complétés par des changements de décor qui défilent et pivotent, mais comme s'ils étaient aussi des membres de la troupe à part entière, et surtout de manière à apporter une certaine fluidité à l'action et de meilleures transitions que ce que la comédie musicale nous avait habitués jusque-là. Mais surtout, l'ingéniosité du show, c'est sa qualité visuelle. Pour rendre notamment immersif le côté science-fictionnel, par l'usage d'écran ou encore par ce dispositif, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui agit un petit peu comme une extension de la scène, donc un peu comme les salles ICE dans les CGR en France, mais avec beaucoup plus d'effets, et notamment lorsque la DeLorean voyage dans le temps, ou encore quand elle fait des courses, ou même des fois pour simuler le tonnerre, et j'en passe. Donc un décor qui va bien au-delà du simple appareil conçu juste pour enjoliver la scène, hein. Il y a vraiment un travail de forme et de fond autour de tout ça, et une vraie volonté de faire honneur aux prouesses cinématographiques, mais ici, dans une représentation en live. Alors bien sûr, comment parler du show sans en évoquer le casting, puisque, Back to the Future, ce sont des personnages hauts en couleur, et iconiques surtout, et là-dessus, c'est un quasi sans faute, même si pour nous, notre représentation, on n'a pas eu droit au casting original, puisque de toute façon, effectivement, les mecs font des tournées, Londres, ça date, je crois qu'ils sont au Adelphi Theatre depuis 2021 et ils font des représentations tous les jours. Donc forcément, il y a des rotations parmi les différents acteurs. Donc nous, on n'avait pas les principaux, mais ça jouait quand même très très bien et ça faisait largement honneur au personnage. Et donc on y retrouve absolument tout le monde, hein, jusqu'à même cette femme avec sa tirelire qui revendique de sauver l'horloge de l'hôtel de ville, ou encore Goldie Wilson qui nous offre des moments exceptionnels. Et puis la palme revient à George McFly, hein, qui est interprété par un mec qui a la tronche de Nicholas Hoult, mais avec la dégaine et la gestuelle de Crispin Glover dans le film original. Doc est absolument génial aussi, même si pour l'interprétation, on avait eu droit au remplaçant, donc Corey English. Voilà. Le seul petit hic, c'est qu'effectivement, il est assez petit par rapport justement au personnage d'origine. Mais pareil pour Marty, on a eu Will Aswell, donc qui est le remplaçant, mais qui faisait largement le taf. Après, il y a les petits points noirs. Alors je dis points noirs, mais on va pas dire qu'ils sont mauvais, juste qu'ils sont en dessous des autres. Ce sont les personnages de Lorraine, qui est interprétée par une remplaçante là, qui est un peu trop dévergondée par rapport au personnage original. Et Biff Tannen qui pour moi manque d'aura menaçante. Et donc du coup en fait ça efface un peu la dramaturgie de l'ensemble. Surtout que c'est pas le but recherché du musical, hein, qui cherche vraiment plus à se concentrer sur un humour qui est assez riche et référentiel, mais qui sera quand même un pur régal pour les amateurs de la franchise ou même de cinéma, puisqu'il y a des clins d'œil à d'autres franchises. D'ailleurs, ils ont même trouvé le moyen de faire un gros clin d'œil hyper bien ficelé autour de Retour vers le futur 4, que j'ai pas vu arriver, mais qui m'a fait sourire. De toute façon, tout le monde a souri à ce moment-là, mais c'est vrai que voilà, cette fameuse légende de « est-ce qu'un jour on aura Retour vers le futur 4 ?» Et là, ils ont trouvé le moyen de proposer une réponse qui est absolument jouissive. Et alors surtout, le clou du spectacle, parce que oui, on a trouvé le moyen de simuler les courses de la DeLorean de manière totalement immersive, notamment pour lui faire atteindre les fameux 88 miles à l'heure, certes, mais le final, rappelez-vous. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Et oui, la DeLorean volante. Et alors là, les enfoirés, je vous dis rien, hein, mais ce qu'ils ont fait, c'est juste de la folie furieuse. Un putain de tour de magie, mais j'y ai vu que du feu. D'ailleurs, tout le monde y a vu que du feu parce qu'on était tellement en extase générale
à ne pas comprendre ce qui se passait devant nos yeux. Mais voilà, je veux pas vous en dire plus. Après, effectivement, c'est quelque chose qui avait déjà été effectué sur d'autres pièces de théâtre. Mais là, ils ont poussé le curseur encore plus loin et franchement, c'était magique. C'était absolument magique, quoi. Une DeLorean volante en plein milieu de la salle de spectacle. Incroyable. Bref, voilà. Bon, c'est vrai que c'est dommage parce que pour le moment, moi j'en parle, mais rien n'est annoncé pour la France et ô combien j'espère qu'ils vont produire ce show à Paris. Ça me donnera l'opportunité de retourner le voir avec grand plaisir. Mais si vous avez, vous, l'opportunité prochainement d'aller à Londres, jetez-vous dessus. D'ailleurs, petit conseil, si vous pouvez, prenez ces places-là. Elles sont pas trop chères par rapport au reste et vous ne serez pas embêté par rapport à un géant de 1m95 qui serait juste en face de vous puisque vous êtes vraiment au bord du balcon sur le Upper Circle. Et puis pour le final, vous serez aux premières loges et surtout, même en étant de côté, parce qu'effectivement vous serez sur le côté, vous ne manquerez absolument rien du show puisqu'il exploite peu les angles morts et les coins arrière de la scène. Bref, Back to the Future, le musical, c'est une véritable tuerie. Que vous soyez fan ou non du film original, il saura ravir absolument tout le monde. Et donc voilà, même si vous n'aurez pas l'opportunité dans l'immédiat de le voir, je voulais vraiment vous partager mon enthousiasme par rapport à ce que j'ai vu, qui est pour moi, je pense effectivement, la meilleure comédie musicale jusqu'à présent que j'ai pu voir. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo, pensez à la liker et la partager, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne de manière à donner plus de visibilité à mon contenu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!